Shalom, shalom mes bien-aimés, shalom, shalom, je viens devant vous, c'est la prophétesse Mariam, je viens devant vous, vraiment, je suis vraiment dépassée par l'émotion, je suis vraiment choquée par l'émotion, j'ai presque des larmes aux yeux, je ne sais pas quoi dire, franchement, il y a des choses dans la vie, vous savez mes bien-aimés, il y a des choses qui nous dépassent nous-mêmes. Vous avez entendu tout à l'heure cette chante qui chantait tout à l'heure. Cette chante nigérienne, Prosma Oshimana. Cette chante nigérienne, que vous connaissez sa chanson, que vous entendez là. Cette chante de l'Éternel, quand elle chante, tu as la chair de poule. Quand tu chantes, tu as l'émotion. Tu sens la présence de Dieu avec toi. Même si tu es musulman, même si tu es chrétien, que tu écoutes sa voix, tu sens la présence de Dieu en toi. Cette chantre, Oshimana, a été battue par son mari sauvagement. Elle a été battue par son mari sauvagement. Vous savez, quand on dit on est marié pour le meilleur et pour le pire, je vais vous faire comprendre ce que c'est le meilleur et pour le pire. Ceux qui ne savent pas, je vais vous enseigner ce que c'est le mariage quand on dit pour le meilleur et pour le pire. Quand on dit pour le meilleur, ça veut dire quand tu as des projets ou quand ta femme a des projets, vous êtes mariés. Tu dois accompagner ta femme dans le projet. Tu dois l'encourager. Même si c'est ton mari, tu dois l'encourager, quel que soit ce qu'elle fait. Même si c'est une chantre. Vous savez, on est venu au monde. Chaque personne est venue au monde avec son étoile. Chaque personne est venue au monde avec sa lumière. Tu ne vas pas en vouloir à ton prochain parce que ta femme, son étoile, brille plus que pour toi. Cette femme, cette Nigérienne, que vous entendez sa voix, celle qui chante, cette chante de l'Éternel, que quand on entend sa voix, même si on est musulman, même si on est chrétien, même si on est non musulman, quand tu écoutes sa chanson, quand tu écoutes sa voix, tu sens la présence de Dieu, tu sens l'amour de Dieu. Cette femme a été battue par son mari sauvagement. Elle allait dans le studio comme elle fait avec son mari habituellement. Son mari la battait depuis longtemps. Comme ils sont mariés légalement, elle s'est dit, il y a des choses que peut-être ça va aller. Au fur et à mesure, peut-être mon mari va changer. Au fur et à mesure, je laisse ça à Dieu. Peut-être que Dieu va toucher son cœur, il va changer. Mais dans le changement, que tu penses qu'il va changer, dans ça, il va t'envoyer, ton mari va t'envoyer à l'abattoir. Ton mari va te tuer. Cette femme, avec un bon cœur, cette femme, sans histoire, cette chantre de l'Éternel, sans histoire, a été battue par son mari. Son mari, je vous dis, c'est un homme de Dieu. Son mari, c'est un pasteur.
Son mari, c'est un homme de Dieu. Et ce message que je vais faire, c'est pour certains hommes de Dieu. Ceux qui se lèvent pour venir sur les toiles. Des hommes de Dieu qui viennent sur les toiles pour dire que voilà, n'importe qui se lève pour dire que voilà, il est un homme de Dieu. On ne se lève pas un matin pour dire que tu es un homme de Dieu. Parce que si tu es un homme de Dieu, tu dois aller dans la droiture. Si tu es un homme de Dieu, tu dois respecter l'enseignement de Dieu. Si tu es un homme de Dieu, tu dois respecter la crainte de Dieu. Si tu es un homme de Dieu, que tu es un pasteur, tu es un prophète, tu dois avoir la crainte de Dieu. Tu ne dois pas agir de cette sorte. Tu dis que tu es pasteur et tu passes cette chantre de l'Éternel, cette femme au Shimana, cette Nigérienne. Tu dis que tu es pasteur, tu es son mari, tu la bats depuis des années. Et c'est tu, en pensant que cet homme-là va changer, parce qu'elle a eu 4 enfants avec lui. Elle a eu 4 enfants avec son mari. Même son entourage le savait, mais elle disait à son entourage, non, ne dites rien, mon mari va changer. Même cet homme, son mari, qui est pasteur soi-disant, un homme cruel, qui se dit pasteur. Ses enfants même savaient qu'ils battaient, que leur papa battait leur maman tous les jours. Mais le mari de cette femme a dit à ses enfants, à ses propres enfants, que si ses enfants font Dieu au dehors, que lui passe sa femme, il va tuer ses enfants. Donc ses enfants se sont tués. Même dans l'église où sa femme va, il a même menacé cette chambre de l'Éternel qui est nigérienne, au Shimana. Son mari l'a menacé pour dire que si tu vas dire à ton père spirituel, tu vas voir. Mais cette femme, elle allait dire à son père spirituel, son bel mari, soi-disant qui est pasteur, il a frappé encore sa femme pour dire pourquoi elle est partie dire à son père spirituel que lui là-bas. Il a frappé cette pauvre femme, cette chambre de l'Éternel. Il a frappé encore pour mettre dessus cette chambre de l'Éternel. Il a frappé encore pour mettre dessus. Il a frappé cette pauvre dame pour dire pourquoi elle allait dire à son père spirituel que lui la frappe. Ce message-là, c'est fait pour tout le monde. C'est fait pour certains hommes de Dieu. Vous qui battez vos femmes à la maison et vous venez à l'église. Vous faites des enseignements. Vous venez à l'église pour faire les enseignements. Soi-disant. Vous venez à l'église, vous faites des enseignements.